Tous. Bon, ça y est, on y est. Aujourd'hui, récolte de l'enrubanage. Donc voilà, ici on est dans le T154 vert avec le chargeur. Donc moi j'alimente l'enrubaneuse. Et devant vous, la presse. La nouvelle presse de Kuma sur le T154 rouge qu'on a mis en route ce matin et qui va pas trop mal. Machine très simple, réglage facile, bonne prise en main. Bon, seul petit bémol, je trouve qu'elle sert pas tout à fait à sceller les ballots, mais bon, ça sera peut-être quelque chose à voir avec le concessionnaire. C'est peut-être un problème de manipulation de notre part, c'est le premier jour qu'on l'utilise, donc peut-être qu'il y a des petites subtilités à voir. Voilà, donc regardez, je prends les ballots. Voilà, parce que nous c'est pas l'enrubaneuse qui se déplace, l'enrubaneuse reste à poste fixe et c'est le télescopique ou tracteur avec chargeur qui ramène les ballots. Parce que avec le bois de l'enrubaneuse dans des prairies en coteaux comme ici, c'est pas toujours évident de prendre les ballots dans le bon sens. Parfois ils dévalent la pente, c'est plutôt compliqué. Voilà, je l'ai filmé enfin c'est pas moi, c'est un petit clin d'œil à ma fille qui filme, futur caméraman. Il me donne un petit coup de main à faire la vidéo, comme ça je vous fais vivre le chantier en live. Voilà, alors moi je pose les ballots sur le bras, comme ça, voilà. Ensuite, ça se passe comme ça. Le bras, on met le ballot sur l'enrubaneuse. Donc l'enrubaneuse, c'est cette machine verte là qui va tourner sur elle-même et qui va mettre du film tout autour du ballot. Alors on peut comparer ça au niveau conservation à une boîte de conserve. Une boîte de conserve de petits pois, de raviolis, de cassoulet, de ce que vous voulez, c'est le même principe. On va conserver le fourrage avec un vide d'air. Donc là, il y aura une fermentation du fourrage, une fermentation anaérobie. Donc c'est des bactéries qui n'ont pas besoin d'air qui vont fermenter et qui vont provoquer une conservation du fourrage. Donc voilà, donc là on met 24 tours de film, ce qui équivaut à 3 couches sur tout le ballot pour que ce soit bien hermétique. Hop, voilà, bon ça va relativement vite, hein, on a un bon débit de chantier avec ça. Parce que là on est dans des prairies en coteaux où est-ce qu'on passe un peu de temps à déposer les ballots pour pas qu'ils dévalent la pente, etc. Voilà, donc là on va déposer le ballot. Nous on retourne en chercher un. Allez, c'est parti. Alors là, sur la droite, vous avez vu, sur le 154 rouge avec la presse. Ça secoue un peu, hein. Je sais pas si vous en rendez compte dans la vidéo, mais ça monte relativement fort. On est ici en haut, on est peut-être à 30% de pente, hein, je pense. Voilà. Alors sur la presse, c'est Pierre. Il nous fait du super bon boulot, des beaux ballots. C'est impeccable. Un chantier qui se déroule super bien. Mais comme vous l'avez pu le voir, il est obligé de nous déposer les ballots dans des coins, contre les clôtures, contre le bois à la gauche là, et pour pas qu'il dévale la pente, parce que là vous devez le réaliser, ça descend quand même pas mal là.
déposer un ballot, regardez. Voilà, un de plus. Alors, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont pas, bon, pour nous du milieu agricole, une presse on sait ce que c'est, mais pour ceux qui sont pas du milieu agricole, vous pouvez voir que la presse, donc la machine rouge derrière le tracteur, elle avale le foin avec un pick-up devant, un pick-up. Elle avale les andins de foin que j'ai fait hier et elle les roule dans sa chambre. Et là on a une chambre, ce qu'on appelle une chambre variable. C'est-à-dire qu'on peut moduler la taille des ballots et le serrage des ballots. Donc elle avale le foin devant, elle le roule à l'aide de courroie. Quand c'est terminé, bon bah ça sonne en cabine, il y a un boîtier électronique. Et il y a le filet qui se déclenche parce qu'on met du filet autour. Donc ça lie le ballot. Et quand c'est lié, ben on le sort, on le vide. Allez, nous on va reposer un ballot sur la rubanneuse. Bon, j'évite de piétiner mes andins parce que quand tu as un tracteur comme ça de 8-9 tonnes qui passe sur l'andin, à cet endroit-là, l'endroit des pneus, la presse elle va pas les ramasser, le foin qui est enfoncé dans la terre. Et vu que j'aime pas brader la marchandise, je fais le tour. Voilà, allez, c'est reparti. Hop là, il y a encore un ballot. Au niveau qualité du fourrage, on est super, hein, on est bien. Exactement comme je le voulais. On va se mettre derrière parce que si le ballot est terminé dans la côte et qu'il dévale, on sera là pour le rattraper parce que en bas il y a des maisons et je tiens pas à aller ramasser un ballot de foin dans la salle à manger d'une de ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah écoutez, nous on va continuer. Encore, je pense, 2 bonnes heures de boulot, puis ce sera terminé. À mon avis, ils annoncent de la pluie demain soir, donc je pense qu'on va rentrer les ballots à la ferme ce soir. Ce sera fait.
ça on pourra épandre du lisier la semaine prochaine après la pluie, en lieu et place d'un engrais. On ne met pas d'engrais mais on va mettre du lisier vu qu'on l'a. Donc voilà, nous on va continuer. J'essaye de vous faire une petite vidéo extérieure du chantier. Je vais voir un petit peu comment je peux m'organiser, j'essaie de vous faire ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, salut!